Amina se promenait dans le marché local, l'odeur des fruits frais et des épices exotiques emplissant l'air, mais pour elle, l'atmosphère était remplie d'une tension presque palpable. Les étals colorés, qui accueillaient habituellement chaleureusement les visiteurs, ressemblaient désormais à un champ de bataille. Dès son entrée, les regards des vendeurs et des clients la transpercèrent comme des lames tranchantes, et un nœud se forma dans son ventre. Elle essaya d'ignorer les expressions dédaigneuses, mais elle ne put empêcher le sentiment de rejet de l'envahir. « Bonjour ». Amina se força à sourire en s'approchant d'un stand de fruits. Le vendeur, un homme d'âge moyen au froncement de sourcils, détourna le regard, comme si sa présence était une tache sur sa journée ensoleillée. « As-tu des pommes fraîches ?»« Nous n'avons rien que vous vouliez, répondit-il d'une voix bourrue, alors qu'il commençait à disposer les fruits, ignorant complètement la question. Amina sentit la chaleur des larmes lui monter aux yeux, mais elle prit une profonde inspiration et s'éloigna. La journée commençait déjà à ressembler à une autre où la discrimination apparaissait sous forme de dédain et d'indifférence. Tandis qu'elle traversait les étals, chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, comme si les regards désapprobateurs des autres la tiraient vers le bas. Plus tard, au travail, la situation ne s'est pas améliorée. Amina était assise à son bureau, entourée de collègues qui riaient et discutaient sur un ton insouciant. Elle a toujours été une bonne employée, mais dans cet environnement, sa valeur semblait se mesurer uniquement à la couleur de sa peau et à la religion qu'elle professait. Alors qu'il examinait un rapport, il entendit des rires venant de la table voisine. « Regardez la mystique de l'équipe », commente l'un des collègues, sur un ton clairement offensant. « Pensez-vous que la prochaine réunion comportera une cérémonie spéciale pour invoquer les résultats ? Si vous n'y croyez pas, demandez-lui simplement, » a ri un autre, tandis qu'Amina sentait la chaleur de l'humiliation lui monter au visage. Ce qui était censé être un espace sûr est devenu chaque jour plus hostile. Pourquoi ne vous inquiétez-vous pas du travail au lieu de faire des blagues? Amina parvint enfin à prendre la parole, la voix tremblante d'indignation. Ce n'est pas drôle. Les rires se sont calmés, mais l'expression de mépris n'a pas changé. Désolé, Amina, mais tu sais que ta religion nous est étrange, n'est-ce pas? Dit un collègue avec un sourire forcé. Le commentaire fut profond et Amina eut l'impression d'être entraînée dans une obscurité dans laquelle elle ne voulait pas entrer. Après une journée épuisante, Amina rentre chez elle, les pensées n'étant qu'un tourbillon de tristesse et de colère. Alors qu'il ouvrait la porte, un papier froissé collé à l'entrée attira son attention. Son cœur se serra à la lecture du message hostile et grossièrement écrit « Va-t'en, vous n'êtes pas le bienvenu ici ». Amina sentit son souffle s'arrêter, la douleur de chaque mot lui transperçant le cœur. Elle s'appuya contre la porte, le poids du monde sur ses épaules. Comment la communauté, qui était censée être un foyer, a-t-elle pu se transformer en un lieu où règne tant d'hostilité? Pourquoi n'arrive-t-il pas à trouver ma place? Murmura-t-elle, l'angoisse se reflétant dans ses yeux. Le message sur la porte n'était pas seulement une attaque contre sa présence, c'était une déclaration contre qui elle était. Amina s'est laissée emporter par la solitude qui l'enveloppait, s'interrogeant sur son identité et le sens de l'appartenance au milieu du mépris. Les yeux larmoyants, Amina s'autorisa à ressentir la douleur, mais elle sentit aussi une petite étincelle de résistance s'enflammer en elle. Elle n'avait pas besoin de se conformer, elle n'avait pas besoin de laisser l'hostilité définir qui elle était. Le combat ne faisait que commencer et Amina était déterminée à trouver sa voie dans un monde qui semblait si sombre. Amina se dirigea vers le petit centre communautaire où sa religion était célébrée, son cœur battant à un rythme rapide d'attente et d'espoir. L'odeur de l'encens fraîchement allumé l'enveloppait, lui rappelant des souvenirs de prière et de convivialité. Dès son entrée dans la salle, elle a été accueillie avec des sourires chaleureux et des câlins chaleureux. Les membres de la communauté, tous avec des tons de peau et des histoires différentes, étaient là pour se soutenir mutuellement, un refuge contre le tourbillon de préjugés auxquels ils étaient confrontés au quotidien. Parmi les personnalités connues, la présence de grand-mère Yvette brillait comme un phare. Avec ses cheveux gris soigneusement attachés en chignon et ses yeux qui semblaient porter la sagesse des générations, Yvette était la matriarche que tout le monde respectait. Lorsqu'il vit Amina, son visage s'éclaira d'un sourire affectueux. « Ma chérie, tu es plus radieuse que le soleil qui brille dehors, » dit Yvette en enveloppant Amina dans une étreinte serrée. « Comment te sens-tu ?»« C'est dur, grand-mère, » avoua Amina en sentant sa voix se briser. « Je me demande si les gens comprendront un jour qui je suis vraiment. » Yvette la regardait avec tendresse, comme si elle savait que les paroles d'Amina étaient un éclat bien plus profond que les défis du quotidien. La compréhension est un processus, ma fille. Parfois, il faut regarder à l'intérieur et trouver la force qui existe déjà en soi.
la cérémonie a commencé et les membres de la communauté se sont rassemblés en cercle, leurs voix se joignant à des chants pleins d'espoir. Amina était assise entre eux, sentant leur énergie collective l'entourer comme un manteau de protection. Lors de la célébration, Yvette a fait un geste pour attirer l'attention de tous. Aujourd'hui, nous souhaitons offrir à Amina un symbole de force et de protection, annonce-t-il en brandissant une petite amulette composée de perles colorées et d'un fil doré. Puisse-t-il vous rappeler votre véritable essence et la lumière que vous apportez au monde. Amina s'approcha timidement alors qu'Yvette plaçait l'amulette autour de son cou. Cette amulette n'est pas qu'un objet, Amina. C'est un lien avec vos racines, avec ceux qui vous ont précédé et qui ont affronté des luttes similaires. Utilisez-le pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Les yeux d'Amina se remplirent de larmes. Merci, grand-mère. Je promets que je me battrai. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir. Après la cérémonie, Amina sortit dans la cour, où l'air frais de l'après-midi l'enveloppa. Cependant, sa paix intérieure fut bientôt interrompue par un bruit. Elle se retourna et aperçut deux jeunes hommes qui se disputaient dans un coin de la cour. La tension dans l'air était palpable et la dispute s'est vite transformée en bagarre. « Vous ne comprenez rien. Tu ne penses qu'à toi », criait l'un des jeunes hommes, tandis que l'autre répondait par des mots tranchants. Amina s'approcha, sentant son cœur s'accélérer. « Et que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle en essayant d'intervenir. « Ne plaisante pas, Amina !» répondit l'un des jeunes hommes, le visage déformé par la colère. « C'est entre nous. Mais vous faites du mal. Nous ne pouvons pas nous le permettre maintenant, » a insisté Amina, d'une voix ferme mais suppliante. L'agitation a attiré l'attention d'autres membres de la communauté, qui ont commencé à se rassembler. Yvette apparut, inquiète, et posa une main sur l'épaule d'Amina. « Allez, bébé. Il est important que chacun comprenne que le combat auquel nous sommes confrontés dépasse chacun de nous. Nous devons nous unir, pas nous diviser. » Amina regardait les deux jeunes hommes, qui avaient désormais arrêté leur combat, perplexes face à l'attention qu'ils avaient attirée. « Nous affrontons ensemble les préjugés et l'injustice, nous ne pouvons pas nous laisser emporter par des luttes internes, dit-elle en sentant la force de l'amulette contre sa poitrine. Nous devons être un exemple d'unité et de compréhension. Les jeunes échangèrent des regards et la tension dans l'atmosphère commença à se dissiper. Amina a réalisé que son combat n'était pas seulement le sien, cela appartenait à tout le monde. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, et à ce moment-là, elle s'est sentie connectée à quelque chose de puissant et de transformateur. Finalement, la lumière de la compréhension commençait à briller au milieu des ténèbres des préjugés qui l'entouraient. Amina était assise à la table de la cuisine, les papiers étalés devant elle, tandis que l'arôme du thé à la menthe imprégnait la pièce. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, mais l'ombre de l'incertitude planait sur son esprit. Il était temps d'agir. Avec un profond soupir, elle a décidé d'organiser un événement culturel pour sensibiliser sa communauté à sa religion. Il pensait que l'ignorance était la racine des préjugés et que la seule façon de les combattre était la connaissance et le dialogue. « Peut-être que je peux faire une différence », murmura-t-elle en écrivant ses idées dans un cahier. Mais en même temps, un sentiment d'anxiété a commencé à s'installer. Elle savait que tout le monde ne serait pas disposé à accepter sa proposition. La ville, pleine de traditions, hésitait à changer. Le lendemain matin, Amina s'est rendue au centre communautaire, où elle avait l'intention de rassembler des personnes prêtes à aider à organiser l'événement. L'endroit normalement animé était enveloppé d'un silence tendu. Dès son entrée, il aperçut Pierre, l'un des leaders locaux, en train de discuter avec d'autres membres de la communauté. Amina inspira profondément et se dirigea vers eux. « Bonjour, Pierre. Je pense organiser un événement culturel pour présenter notre religion et promouvoir la compréhension, » a déclaré Amina, essayant de paraître confiante. Pierre la regardait avec un mélange d'incrédulité et de dédain. « Amina, tu sais que cette idée ne sera pas bien accueillie. Les gens ont leurs croyances et il n'est pas simple de les changer. D'ailleurs, tu ne trouves pas que c'est un peu risqué ? » « Risqué ? Ce qui est risqué, c'est de garder le silence face aux préjugés. L'éducation est la clé de l'acceptation, a répondu Amina, la voix montante avec émotion. Les autres membres commencèrent à marmonner entre eux, et Amina pouvait voir les expressions de méfiance sur leur visage. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas et n'écoutez-vous pas ce que nous disons ? Il ne s'agit pas de vous ou de votre religion. Il s'agit de la communauté dans son ensemble, a déclaré une femme plus âgée, qu'Amina a vaguement reconnue. Mais c'est la communauté qui doit changer.
Nous ne pouvons pas continuer à ignorer ce qui se passe. Si nous n'essayons pas, nous ne le saurons jamais, a insisté Amina. Après quelques minutes de conversation, il devint évident que la résistance serait plus grande que ce à quoi elle s'attendait. Avec un nœud au ventre, Amina a dit au revoir et a quitté le centre communautaire. Un sentiment de frustration l'a accompagnée tout au long de la journée, alors qu'elle réfléchissait à la manière dont elle pourrait convaincre sa communauté d'accepter l'événement. La veille de l'événement, Amina était chez elle, en train d'examiner la liste des invités et les derniers détails, lorsque son téléphone a sonné, brisant le silence. Une voix masculine, déformée et grave, résonna à l'autre bout du fil. « Tu penses vraiment que tu peux faire ça, Amina ? Si vous vivez cet événement, vous risquez de le regretter. La communauté ne veut pas de cela, et si vous vous entêtez, les conséquences seront graves, » a menacé la voix avant de raccrocher. Amina sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle regarda par la fenêtre, le ciel s'assombrissant alors qu'un orage grondait au loin. Les mots résonnaient dans son esprit et la certitude qu'il ferait face à une résistance devenait de plus en plus palpable. Mais au lieu de se laisser abattre, une nouvelle détermination a commencé à grandir en elle. « Je ne peux pas abandonner maintenant, » dit-il à voix haute, comme si les mots pouvaient dissiper la peur. « Je dois me battre pour ce en quoi je crois. » Amina se souvient de l'amulette que sa grand-mère Yvette lui avait offerte lors de la cérémonie, symbole de protection et de force. Avec cette image en tête, elle a décidé qu'elle ne laisserait pas la peur la paralyser. Cette nuit-là, alors que la tempête approchait, Amina se préparait pour l'événement. Il était convaincu que, même face à l'adversité, sa détermination et son courage pourraient inspirer d'autres à rejoindre sa cause. Après tout, le changement ne se ferait pas sans combat, et elle était prête à affronter tout ce qui arriverait, pour sa foi et pour sa communauté. Le soleil était sur le point de se coucher quand Amina ajusta nerveusement le bandeau sur sa tête, symbole de sa culture et de sa foi. L'événement qu'elle avait planifié avec tant de soin était sur le point de commencer dans le petit parc de la ville, décoré de drapeaux colorés et de tables remplies de plats typiques de sa culture. Cependant, une ombre se formait à l'horizon, et elle ne savait pas à quel point cette nuit serait marquée par des défis inattendus. « Que pensez-vous qu'ils vont faire ?» a demandé Malik, un ami de longue date qui l'a toujours soutenu. Il a observé la foule qui commençait à se rassembler, mais a également remarqué un petit groupe de manifestants bruyants de l'autre côté de la place. « Je ne sais pas, mais je suis prête à tout, » répondit Amina en essayant de rester calme, même si son cœur battait à tout rompre. « Je veux juste que les gens comprennent qui nous sommes vraiment. » Les premiers murmures d'appréhension ont commencé à résonner parmi la population alors que les manifestants brandissaient des pancartes avec des mots haineux. Amina inspira profondément, se souvenant de l'amulette qu'elle avait reçue lors de la cérémonie précédente, rappel du soutien qu'elle avait de sa communauté. La musique a commencé et l'atmosphère, bien que tendue, était pleine d'espoir. Mais bientôt, les cris des adversaires sont devenus plus forts, coupant la musique comme un couteau tranchant. « Retourne d'où tu viens !» a crié l'un des manifestants, et Amina a vu les visages de certaines personnes autour d'elle se contorsionner d'inconfort. « Allez, c'est l'heure de la fête ! Ne les laissez pas nous affecter !» Amina éleva la voix, tentant de calmer la situation. Malik s'approcha d'elle, les yeux pleins d'inquiétude. « Tu dois parler, Amina. Ils ont besoin d'entendre ta voix, » suggéra-t-il en l'encourageant d'un geste. La gorge nouée, Amina se tenait sur une petite scène de fortune, regardant la foule rassemblée. Elle ne savait pas si elle était prête pour ce qu'elle s'apprêtait à faire, mais l'espoir que son message puisse toucher les cœurs la conduisait. « Bonsoir à tous », commença Amina, la voix un peu tremblante. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer notre culture et partager notre amour. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur qui nous sommes et sur ce que nous croyons, mais ce que je souhaite le plus, c'est que nous nous regardions avec compassion. » Les cris des manifestants se sont intensifiés, mais elle a continué, avec une détermination grandissante. « Personne ici ne veut faire du mal. Nous sommes une communauté qui recherche la paix, l'amour et la compréhension. Chacun de nous a une histoire et si nous nous en donnons l'occasion, nous pouvons apprendre les uns des autres. » La foule semblait attentive et Amina aperçut quelques visages familiers hocher la tête. Le bruit des manifestants n'a cependant pas diminué. « Je m'appelle Amina et je suis fière de faire partie de cette communauté. Ma religion m'apprend à aimer et à respecter tout le monde, et c'est ce que je vous demande. Arrêtons d'ignorer l'ignorance et ouvrons nos cœurs à l'acceptation, » s'est-elle exclamée, sa voix résonnant désormais avec puissance. À ce moment-là, l'un des manifestants, un homme aux cheveux ébouriffés et au regard colérique,
a commencé à s'approcher de la scène. « Tu n'as pas ta place ici, Amina. »« S'en aller !» cria-t-il, le visage déformé par la rage. « Pourquoi ne viens-tu pas ici et me parles ?» défia Amina, sentant l'adrénaline couler dans ses veines. « Discutons de nos différences. Vous pouvez me dire ce qui vous dérange et je peux partager ce que ma foi représente réellement. » L'homme hésita et un silence momentané tomba, mais il fut bientôt brisé par une vague de cris et de bousculades. Amina a regardé autour d'elle et a vu que certains de ses partisans se levaient, déterminés à protéger ce qui avait été construit jusqu'à présent. « Allez, c'est à nous !» a crié Malik, rejoignant d'autres qui ont commencé à se diriger vers le groupe opposé. « Nous ne laisserons pas la haine gagner. » La situation s'est rapidement transformée en émeute et Amina a senti la panique lui serrer le cœur. Ce qui était censé être une fête devenait un champ de bataille. Alors qu'il essayait de garder son calme, une forte odeur commença à remplir l'air. Amina se retourna et vit de la fumée s'élever vers le ciel. La scène, qui aurait dû être pleine de joie, était désormais marquée par la confusion et la peur. « Non. Ce qui se passe ?» a-t-elle crié, réalisant que la fumée venait de sa maison, située à quelques pâtés de maison. Un sentiment de désespoir l'envahit. Amina ne savait pas ce qui était en feu, mais son esprit s'emballait, pensant à ce qui aurait pu être perdu. « Nous devons y aller, Amina. » Malik la tira par le bras, mais elle hésita, sentant que ce moment était crucial. « Les gens doivent savoir qu'on ne peut pas nous réduire au silence. »« Mais qu'en est-il de ma maison ?» questionna Amina, sentant déjà les larmes couler sur son visage. « Allez, tu ne peux plus rien faire maintenant. Nous devons nous protéger. » Malik insista et, à contre-séure, elle le suivit alors que la confusion de la nuit se déroulait autour d'elle. Ainsi, la célébration qui était censée être un symbole d'unité s'est transformée en cauchemar, et Amina se demandait qui, en réalité, était à ses côtés dans son combat pour l'acceptation et la dignité. Amina se sentait perdue et vulnérable alors qu'elle marchait dans les rues de la ville, les ombres de la nuit s'étendant sur elle comme un lourd manteau. La maison qui était autrefois sa maison semblait désormais comme un endroit lointain, un espace qui abritait non seulement des souvenirs, mais aussi des peurs et des insécurités. La gorge nouée, elle frappa à la porte d'Yvette. La vieille femme la reçut avec une étreinte serrée, comme si elle pouvait transférer toute la force qui lui manquait. « Tu n'es pas seule, Amina, » dit Yvette en regardant la jeune femme dans les yeux. « La lutte est difficile, mais c'est dans l'obscurité que nous trouvons notre vraie lumière. » Amina inspira profondément, se sentant un peu plus forte. Elle s'installa dans le canapé douillet pendant qu'Yvette préparait une tisane. Le parfum réconfortant se répandit dans toute la pièce, rappelant des souvenirs d'époques plus simples, avant que les préjugés ne commencent à peser lourdement sur ses épaules. « Je ne sais pas comment continuer, Yvette. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Je pensais que l'événement culturel était un pas dans la bonne direction, mais tout ce que j'ai eu, c'est encore plus de haine, » lâcha Amina, la voix tremblante. Yvette était assise à côté d'elle, lui tenant les mains. Il faut parfois prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble. Avez-vous déjà pensé que votre lutte pourrait faire partie de quelque chose de bien plus grand? Peut-être que tu n'es pas seul dans cette situation? Pendant qu'ils discutaient, Amina remarqua un coin de la pièce qui attira son attention. Une vieille malle poussiéreuse semblait attendre d'être découverte. « Qu'est-ce que c'est, Yvette ?» La question s'est posée spontanément, comme une impulsion. « Ah, ce coffre ? C'est un héritage de notre famille. Il contient des histoires transmises de génération en génération. Peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous inspirera, » a répondu Yvette, une lueur de nostalgie dans les yeux. Amina se leva et se dirigea vers le coffre, retirant le couvercle avec effort. L'odeur du vieux bois et du papier jauni lui remplissait les narines. À l'intérieur, il a trouvé des lettres, des photographies et un journal dont les pages étaient presque usées par le temps. Le cœur d'Amina s'emballa alors qu'elle feuilletait les pages. Elle s'est arrêtée à un passage qui parlait de son ancêtre, une femme forte qui a été victime de discrimination à son époque. « Regarde ça, Yvette. Elle a également été menacée à cause de sa foi. Elle s'est battue contre les préjugés et n'a jamais abandonné. » s'exclama Amina, la voix pleine d'émotion. Yvette s'approcha, regardant par-dessus l'épaule d'Amina. « Oui, ma chérie. Cette femme fait partie de vous. Ces luttes résonnent dans sa vie. Ce que vous ressentez maintenant, c'est ce qu'elle a ressenti. Et tout comme elle, tu peux trouver la force de te battre. » Amina sentit une chaleur dans sa poitrine,
une étincelle de détermination commençant à briller. Si elle peut le faire, moi aussi. Il est temps d'affronter ceux qui m'ont blessé. Je ne peux pas laisser la peur définir mon histoire. Exactement. Mais faites-le judicieusement. Le changement ne vient pas seulement de la confrontation, mais aussi de la compréhension. Tu dois montrer à ceux qui ne comprennent pas la beauté de ta foi, conseille Yvette d'un air sage. Amina ferma fermement le journal, l'esprit bouillonnant d'idées. Je vais organiser une rencontre, quelque chose qui montre qui nous sommes vraiment. Et ce ne sera pas seulement pour ceux qui m'ont attaqué. Ce sera pour tout le monde, pour que nous puissions mieux nous comprendre. C'est un bon début, Amina. L'éducation est la clé pour ouvrir les portes fermées par la peur et l'ignorance. Les deux hommes ont passé des heures à discuter, planifier et rêver d'un avenir où l'acceptation et le respect seraient la norme. Amina sentit cette ascendance palpiter en elle, une force ancestrale qui la guidait. Le poids qui l'oppressait auparavant a commencé à se dissiper, laissant la place à un nouveau sens du but. Avec une détermination renouvelée, Amina a décidé que son histoire ne se terminerait pas dans le silence. Il était temps de faire du bruit, de se faire entendre. Ainsi, alors que la lune illuminait le ciel, Amina se préparait pour un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui honorerait non seulement elle-même, mais aussi toutes les femmes qui l'ont précédée. Amina s'est réveillée ce jour-là avec un mélange d'anxiété et de détermination. Le soleil filtrait à travers les rideaux de la maison d'Yvette, illuminant le petit espace où elle avait trouvé refuge. La vieille grand-mère avait la capacité de transformer n'importe quel coin en maison, mais Amina ne pouvait s'empêcher de penser que son combat ne faisait que commencer. Après avoir découvert le journal qui révélait l'histoire de son ancêtre, elle s'est sentie plus forte, plus connectée à sa propre identité. Il était temps d'agir. Avec le soutien d'Yvette, Amina a organisé une manifestation pacifique, un événement qui rassemblerait des personnes d'horizons différents pour exiger l'acceptation de leur religion et le respect de la diversité. La place centrale de la ville a été choisie comme lieu idéal, un espace qui, bien que souvent marqué par des préjugés, était aussi un symbole de convergence. Amina savait qu'elle avait besoin de quelque chose de grandiose pour capter l'attention de tous, alors elle a commencé à planifier les détails avec soin. Dans les jours qui ont précédé la manifestation, Amina et Yvette sont descendus dans les rues, distribuant des tracts et parlant aux gens. Certains étaient amicaux, mais d'autres, comme toujours, se sont détournés. C'était frustrant, mais Amina n'a pas abandonné. Si nous ne parlons pas, qui le fera ? A-t-elle dit à Yvette, tout en tenant une pancarte colorée indiquant « L'unité dans la diversité ». Le jour de la manifestation, la place était décorée de drapeaux et d'affiches. Amina portait des vêtements traditionnels, sentant la force de son ancêtre qui l'accompagnait. Mon cœur battait à tout rompre alors que je regardais les gens commencer à se rassembler. Écoute, ma fille, beaucoup de gens sont venus. C'est le signe que le changement peut arriver, a commenté Yvette, le sourire aux lèvres. Amina hocha la tête, mais son esprit tournait à toute vitesse, imaginant tous les défis qui pourraient survenir. Lorsque la manifestation a commencé, Amina a pris le micro et s'est adressée à la foule, « Nous sommes ici pour montrer que la diversité est une force et non une faiblesse. Chacun de nous a sa propre histoire et c'est ce qui nous rend uniques. Ensemble, nous pouvons construire un espace de respect et d'amour. » Sa voix résonna et pendant un instant, les gens semblèrent unis par un seul objectif. Cependant, dans la foule, Amina remarqua un visage familier qui la fit frissonner. C'était Pierre, l'un des dirigeants qui l'avait toujours contrarié. Son regard était fixe et pendant une seconde, Amina hésita. Mais ensuite, quelque chose en elle la poussa à avancer. « Pierre, tu n'es peut-être pas d'accord avec ma religion, mais je suis ici pour rechercher le dialogue et la compréhension. Nous ne sommes pas si différents, dit-elle en le désignant. Pierre, visiblement mal à l'aise, croisa les bras. Tu ne comprends pas, Amina. Ce que vous prêchez défie tout ce que nous savons. Nous vivons des temps difficiles et cela provoque de la peur, a-t-il répondu, la voix pleine de tension. La peur est générée par un manque de connaissances. Parlons, comprenons-nous. Nous sommes plus que des étiquettes, a insisté Amina, réalisant qu'à ce moment-là, la conversation pourrait être le premier pas pour faire tomber les murs. Étonnamment, Pierre regardait le sol, comme s'il réfléchissait. Peut-être que tu as raison. J'ai aussi une histoire difficile. Ma grand-mère a été victime de discrimination en raison de ses convictions. Je n'ai jamais eu le courage d'en parler, a-t-il révélé, la voix brisée. La foule qui regardait le dialogue commença à murmurer et Amina comprit que la connexion entre eux pouvait générer quelque chose de plus grand.
Alors, que diriez-vous d'unir nos voix? Si nous partageons nos histoires, nous pouvons changer le récit de notre communauté. Montrons que l'unité est plus forte que les préjugés, a proposé Amina, et un sentiment d'espoir a commencé à émerger parmi les personnes présentes. Pierre hocha la tête et ensemble, ils levèrent les bras, attirant l'attention sur la foule. La diversité doit être célébrée et non crainte. Plus de division, a-t-il conclu, sous les applaudissements. La manifestation qui avait commencé comme un acte de résistance s'est transformée en un symbole d'unité. Amina et Pierre, désormais alliés, ont réalisé que leurs histoires, bien que distinctes, pouvaient s'entremêler pour créer un nouveau récit pour la communauté. Les préjugés, qui semblaient auparavant insurmontables, ont désormais cédé la place à la compréhension et au respect mutuel. À la fin de la journée, Amina avait l'impression d'avoir semé une graine de changement. Le sourire aux lèvres, elle a déclaré à Yvette, le combat continue, mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Il y a de l'espoir. Et la grand-mère, les yeux brillants, vient de répondre, oui, ma chérie. Le changement commence avec ceux qui ont le courage de rêver.